Bonjour Patrick Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'anthurium, une fleur graphique adorée, appréciée par les fleuristes, mais aussi une plante de la maison, fleurie, particulièrement graphique et intéressante. Si vous voulez en savoir davantage sur l'anthurium, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Shall we begin? Eh bien, nous voici en présence d'anthurium. Anthurium fait partie de la famille des aracées. On distingue deux espèces et des dizaines de variétés dont on ne connaît plus vraiment les parents tellement ça a été hybridé. Anthurium scherzerianum et Anthurium andreanum sont les deux espèces principales et des dizaines de variétés, comme je viens de le dire. Famille des aracées, origine Amérique du Sud, Colombie, Argentine, du Nord, on en trouve aussi dans les Caraïbes, je pense qu'au Brésil, on doit aussi les trouver. C'est une plante de forêt tropicale, épiphyte et parfois terrestre. Ici, on est en présence d'espèces terrestres, bien évidemment. C'est une plante qui apprécie des températures d'un minima de 18 degrés jusqu'à 25-26. Donc, c'est vraiment une plante de la maison, parfaite pour nos intérieurs, parfois surchauffée. On prendra soin de réguler au niveau de l'humidité, on en parlera un peu plus tard dans les soins. Cette plante qui arrive en janvier-février, après Noël, après les fêtes de fin d'année, pourrait être proposée par les jardineries et les horticulteurs un peu plus tôt parce que sa floraison, et vous vous en rendrez compte quand vous l'aurez gardé plus d'un an, sa floraison va commencer vers le mois de novembre. On ne bouscule pas la mise sur le marché de cette plante parce qu'on parle bien de marché, hein, on est dans du commerce. Et les anthuriums arrivent en janvier-février pour la simple et bonne raison qu'on n'associe absolument pas l'anthurium à Noël et que s'il y a un roi pour Noël en plante d'intérieur, c'est bien le poinsettia, c'est certainement pas l'anthurium. L'anthurium est très apprécié des fleuristes, on l'a dit en introduction, pour la simple et bonne raison que sa fleur, qui est très solide, très durable, c'est de l'ordre de plusieurs semaines, on a des fleurs d'anthurium qui, dans des compositions florales, vont tenir un mois et plus, alors qu'elles sont totalement coupées, hein, c'est bel et bien de la fleur coupée. Et ça fait de magnifiques compositions avec cette fleur qui n'est pas donnée d'ailleurs. C'est une fleur qui est distribuée et qui arrive chez les fleuristes avec un emballage tout à fait adapté, avec beaucoup de carton, beaucoup de protection pour le transport. Une fleur assez délicate mais durable malgré tout. Nous allons nous contenter de vous parler de l'anthurium en potée, en plante verte et fleurie. Alors je dis plante verte, c'est pas par hasard parce que l'anthurium scherzerianum ou andreanum est un peu capricieux à la floraison et c'est certainement la raison pour laquelle on ne le retrouve pas dans nos intérieurs alors que plusieurs centaines de milliers de potées sont vendues chaque année en janvier-février dans les magasins, les jardineries, les horticulteurs, mais aussi les supermarchés qui à un moment donné proposent les anthuriums. En fait, l'anthurium, pour sa capacité à pousser, à être une très belle plante verte, il n'y a pas de souci. On va d'ailleurs le garder assez facilement, tout compte fait, elle est coriace. Mais quant à la floraison, là, on rencontre quelques petits soucis. C'est ce qui fait que probablement, ne la voyant pas refleurir comme quand vous l'avez achetée, souvent cette plante passe au compost dans le meilleur des cas ou à la poubelle. C'est un peu triste et un peu dommage parce que cette plante vaut vraiment le détour, ne serait-ce que par le feuillage qui est toujours vert foncé, souvent en forme de cœur, mais pas que, parce qu'on a une diversité d'espèces. Mais entre les deux, grosso modo, ça se ressemble. Scherzerianum et andreanum sont assez semblables au niveau du feuillage. En tout cas, un très beau feuillage. Une plante qui, si vous arrivez à la garder plusieurs années, va faire plusieurs centimètres, plusieurs dizaines de centimètres de diamètre. C'est alors une belle touffe et le but est bel et bien d'essayer de la faire refleurir. On va vous donner quelques tuyaux. La floraison peut démarrer au bout d'un an, en novembre-décembre. Janvier-février est vraiment le point culminant. Il suffit en post-floral de mettre un peu la plante en régime sec, en baissant singulièrement les arrosages, en baissant aussi un peu la température pour pouvoir la mettre un peu au régime sec. En mai-juin, on va reprendre la fertilisation parce que c'est une gourmande. Hein. On va reprendre une fertilisation azotée, type plante verte. Et puis en juillet-août, septembre, on va pouvoir transférer sur un engrais potassique pour induire, pour essayer de pousser à une floraison certainement supérieure à ce que nous connaissons habituellement, mais certainement inférieure à une potée qu'on vient d'acheter qui est remplie de boutons. Ça, c'est les producteurs qui ont les techniques avérées pour pouvoir y arriver. Et nous, on se rendra compte qu'on obtiendra une floraison, mais certainement moins prolifique
que celles que vous auriez pu avoir à l'achat. L'histoire, la géographie. Alors la géographie, je l'ai dit en introduction, la Colombie, l'Amérique du Sud, bien évidemment, le Mexique aussi, hein. Alors l'histoire, on va dire que ces deux espèces ont été découvertes, Andreanum et Scherzerianum, par deux messieurs qui ont donné leur nom. Alors l'espèce Scherzerianum a été découverte en 1857 par un médecin autrichien, Monsieur Scherzer. Et évidemment, le nom en a découlé naturellement. Et forcément, tous les hybrides qui ont suivi. Ensuite, à peu près une vingtaine d'années plus tard, on était avec alors un Français botaniste qui a ramené une autre espèce qui a donné le nom Andreanum. Et ce monsieur s'appelait Monsieur André. C'était un paysagiste horticulteur. Ces plantes ont je dirais, végéter dans des arboretums, dans des collections en Angleterre, en France, en Allemagne. Elles étaient échangées régulièrement par des botanistes amateurs ou publics ou privés. Et au début du XXe siècle, la production s'est tout de suite emparée de cette plante dont on a pu imaginer le succès à venir avec cette magnifique fleur, cette magnifique spathe. Je vais vous mettre quelques petits schémas pour comprendre l'organisation florale parce que c'est assez particulier, cette organisation florale. Alors au niveau de la symbolique, en Colombie et dans les pays d'Amérique du Nord, on peut offrir à un jeune couple qui s'installe un anthurium. Ça lui laisse le temps, ça leur laisse le temps de s'installer, de pouvoir construire éventuellement une maison, parce qu'on dit de cette fleur qu'elle durerait à peu près 3 mois. C'est potentiellement possible. 3 mois, ça laisse le temps de s'installer et de créer un petit nid douillet pour un jeune couple. En rigolant davantage, cette fleur morphophallique, il faut bien le dire, quand elle est offerte en fleurs coupées, si elle est rouge, est une invitation passionnelle à des rapports évidents. Par contre, si on offre une fleur d'anthurium plutôt blanche, plutôt rose pâle, dans des teintes pastel, on est alors là dans une déclaration d'amour tout à fait romantique, sans allusion à quoi que ce soit au niveau sexuel. Mais en tout cas, cette fleur et l'allusion morphophallique est évidente, on la retrouve dans bien des littératures. Pour la culture en plante d'intérieur, alors là c'est une petite potée, pot de 15 cm de diamètre, à rempoter assez rapidement. C'est une plante qui réclame beaucoup de lumière sans jamais être en plein soleil derrière une baie vitrée. Elle réclame, comme on l'a dit en introduction, une température minimum de 18 degrés. Si elle est en deçà, elle va végéter. Elle va pas mourir pour autant, hein, parce qu'elle va disparaître et mourir largement sous les 10 degrés. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de l'avoir poussée et de la faire fleurir. Donc, chaleur, humidité, c'est très important. Nécessairement de l'engrais à apporter au printemps, je l'ai dit tout à l'heure, un engrais azoté, puis un engrais potassique pour la refaire fleurir. Des rempotages qui vont se faire à peu près tous les ans quand j'achète une plante dans ce petit pot, parce qu'elle est capable de faire 50 à 60 cm de diamètre, donc ça devient une belle plante verte, accessoirement une plante fleurie. Un rempotage qui va se faire avec un très bon terreau de rempotage. Ne lésinez pas sur la qualité et le prix d'un terreau de rempotage. Il faut compter au minimum 12 à 15 euros le terreau de rempotage en sac de 50 litres. Et vous mettrez 2 volumes de ce terreau de rempotage, de ce terreau plante verte, et vous allez additionner un 3e volume de terre de bruyère. Et oui, elle réclame un peu d'acidité. Et il faut rempoter ça tous les 2-3 ans pour pouvoir véritablement garder cette plante. On en arrive naturellement à la multiplication, parce que la multiplication est directement liée au rempotage. Quand vous aurez une plante qui va commencer à faire 30, 40, 50 cm de diamètre, et c'est possible en quelques années, tant elle est poussante, tant elle est coriace, je l'ai dit, hein, eh bien, on va être en mesure de faire de la division. La division va consister avec un greffoir, un cutter bien propre, bien désinfecté, à séparer une petite touffette du pied mère, en ayant évidemment des racines. On rempote ça dans le même terreau, 2 tiers de terreau de rempotage, 1 tiers de terre de bruyère, et normalement c'est reparti. Si vous avez une serre à l'étouffer, ça ira beaucoup plus vite. En ce qui concerne le semis, peu probable, quasiment impossible dans nos intérieurs d'avoir une pollinisation et une fructification. On peut accessoirement dans une serre tropicale, dans un jardin botanique, dans une grande ville, constater une mise en bouton, une mise en fruit plutôt, avec 2 graines, et ces graines pourraient être ressemées. Ça, on va laisser ça aux obtenteurs et aux créateurs de ces magnifiques variétés, avec des couleurs à soupçonner, parce qu'on est largement sorti de ce qu'est capable de faire l'anthurium initialement. On trouve des couleurs jaunes, chocolat, violette.
Ça n'existait pas dans la nature, c'est véritablement des croisements et des obtentions que seuls les obtenteurs, les créateurs de variétés sont en mesure d'obtenir. Soins, fertilisation, parasites et maladies. Alors fertilisation, on a bien expliqué. La brumisation est plutôt intéressante, elle est même très bienvenue. Je rappelle, c'est une plante tropicale. Et je regarde mon type de chauffage et je me dis, aujourd'hui, nous nous équipons de plus en plus souvent d'une clim inversée et on va envoyer de l'air chaud parce que c'est vraiment économique de se chauffer avec une pompe à chaleur. Mais l'inconvénient majeur de ce type de chauffage, hein, c'est bel et bien de faire tomber, chuter le taux d'humidité de l'air qui va occasionner des petits dessèchements sur pas mal de plantes. Hein. C'est quelque chose qu'on constate régulièrement et je dirais nul besoin d'avoir une clim pour se rendre compte de ça. Mais en général, l'extrémité des feuilles va commencer à sécher et ça, c'est strictement la manifestation d'un taux d'humidité de l'air qui baisse et la plante qui réclame un peu d'humidité. Donc la brumisation est quelque chose de naturel qu'il va falloir apporter de plus en plus fréquemment en fonction de tel ou tel type de chauffage. La clim et l'air pulsé chaud est un facteur aggravant de la déshydratation du taux d'humidité de l'air qui va baisser singulièrement dans nos intérieurs pendant l'hiver évidemment. Au niveau de la taille, au niveau des problèmes sanitaires, on peut rencontrer des acariens, donc des petites araignées. Donc là, la brumisation, encore une fois, est particulièrement bienvenue parce que là, il n'y a nul besoin de traiter. La brumisation va faire fuir les petites araignées. On peut retrouver des pucerons sur les jeunes pousses. Bon, encore faut-il arriver à les faire venir. Ça veut dire que dans d'autres plantes, quelque part à côté, on doit avoir des pucerons qui traînent. Donc là, on peut s'en séparer assez facilement avec un petit traitement. On peut rencontrer aussi des cochenilles. Alors c'est un peu plus coriace. La cochenille est toujours la plus difficile à combattre. Les huiles de colza sont les seuls moyens de traitement efficaces et durables sur l'anthurium pour combattre la cochenille. Au niveau de la taille, bon, on élimine les feuilles qui sont sèches et on va ici aussi éliminer les inflorescences qui, elles, vont sécher au bout d'un mois, 2 mois parfois et plus. Donc c'est quelque chose qui va tomber naturellement, qu'on enlève et qu'on met au compost sans aucune difficulté. Une chose importante, la toxicité, tout est toxique dans l'anthurium, donc on fait attention, on manipule, on se lave les mains, donc on fait attention quand on est en contact de la sève, notamment au moment de la multiplication, de bien se rincer les mains. On peut utiliser une paire de gants, hein, là on est tranquille, hein, mais on se rince bien les mains et surtout on se frotte pas les yeux, en particulier le nez, la bouche, etc. Les muqueuses, on fait attention. Tout est toxique. Alors, si un animal devait l'ingérer, là aussi, c'est peut-être pas mortel, mais c'est relativement dérangeant au niveau de la digestion. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment toxique sans être mortel. On fera attention aux animaux et aux enfants. Alors, au niveau des espèces et des variétés, on connaît, je l'ai dit tout à l'heure, hein, 2 espèces majeures, Andreanum et Scherzerianum. On peut dire qu'Andreanum est plutôt l'espèce qui va générer les variétés de couleurs soutenues, très soutenues. Et puis le Scherzerianum va proposer des tons beaucoup plus pastels. Et encore, aujourd'hui, je suis incapable de vous prouver ça parce qu'on a fait des croisements qui maintenant nous induisent complètement en erreur. Je vous mets quand même les photos des différentes couleurs disponibles et là, c'est particulièrement impressionnant. N'oubliez pas de rejoindre la description, vous trouverez un détail certainement plus fouillé que ce que j'ai pu vous dire lors de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt sur Végétosphère. Au revoir, prenez soin de vous. Shall we begin?